Coucou à tous. Alors, qu'est-ce que vous allez devoir faire aujourd'hui? Donc déjà, vous allez aller sur le site. Donc là, il y a la petite vidéo que je suis en train de faire. Ensuite, vous avez une petite vidéo à regarder sur la lettre de motivation. Donc vous la regardez bien en entier. Et il y a plusieurs questions auxquelles il faut répondre. Donc pour répondre aux questions, vous cliquez et vous mettez afficher la réponse. Si vous n'avez pas bien fait, vous recommencez. Quand vous avez trouvé, vous pouvez continuer, répondre à chaque fois, continuer. Et ça, c'est la dernière où il faut remettre au bon endroit les différents éléments d'une lettre formelle. Parce que pour écrire une lettre de motivation, il faut déjà savoir comment on organise une lettre formelle. Donc là, il faut remettre au bon endroit les bonnes adresses, qui doit aller où, par rapport à ce que cette personne a dit dans la vidéo. Ensuite, là, vous avez la leçon, donc vous avez la structure d'une lettre formelle. Donc là, vous voyez qu'on explique au-dessus, on met vos noms et vos coordonnées. Là, c'est le destinataire. Il faut mettre le lieu et la date. Un objet, par exemple, candidature pour un poste de auxiliaire de crèche. Je ne cite personne. Ensuite, il faut remplir avec ce qu'on avait vu en cours, donc tout ce qui est expérience, formation, compétences en rapport avec le poste, en expliquant un peu plus que dans le CV pourquoi vous êtes vraiment fait pour le poste. Vous finissez avec la formule de politesse d'habitude, veuillez agréer madame, monsieur, mes sentiments distingués. Là, vous avez un exemple pour mieux comprendre. Donc ça, c'est une lettre formelle, donc l'adresse de la personne qui écrit, donc vous, l'adresse à qui vous écrivez, la date, on peut la mettre aussi de l'autre côté, hein. La date et le lieu, madame, monsieur, voilà le corps du texte, et avec la formule de politesse. Donc ça, c'est valable pour tout ce que vous pouvez écrire comme lettre formelle, donc même si c'est pour une réclamation, pour un produit avec lequel vous avez des problèmes, ou pour l'assurance, il faudra toujours présenter vos lettres comme ça. Là, c'est la lettre informelle, donc on voit qu'il n'y a pas les deux trucs au-dessus. Par contre, on met quand même le lieu, la date, formule d'appellation, donc cher. Attention à cher, si c'est une femme, on met C-H-E-R-E avec l'accent. Si c'est un homme, on met juste C-H-E-R sans accent. Et c'est à peu près la même structure, on remplit avec des choses et on finit par une petite formule, je t'embrasse. Voilà. Là, il y a des petites choses en plus. Ensuite, là, vous avez plusieurs petites formules. Il faut mettre si c'est plutôt amical ou plutôt formel. Donc, il faut mettre dans la bonne colonne. Et ensuite, vous vérifiez et vous voyez si c'est bon. Par exemple, en espérant que ce courrier retiendra votre attention, c'est pas quelque chose qu'on va dire à un ami. Ensuite, là, c'est plus difficile, c'est à vous d'écrire. Donc, vous avez des petits morceaux d'une lettre et il faut retrouver le bon ordre. Donc pour ça, vous écrivez, vous recopiez, hein, vous écrivez rien de spécial, vous recopiez ici. Vous pouvez ajouter au-dessus, si vous voulez, l'adresse de la personne, donc Claudine Pierre-Laure, et l'adresse du destinataire. Donc ça, vous les avez pas ici, mais vous pouvez les inventer. Ensuite, on passe à la lettre de motivation à proprement parler. Vous avez une annonce, une offre d'emploi, ici, qu'il faut bien lire. Vous avez plusieurs questions dessus pour vous aider à bien comprendre, avec des explications quand vous appuyez sur vérifier. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 questions, donc faites-les bien toutes. Ensuite, vous avez une réponse à cette offre d'emploi, qui est une lettre de motivation un peu particulière. Donc, je vous laisserai la lire et je vous ai mis une petite question où il faut dire quels sont les problèmes de cette lettre de motivation. Donc j'espère qu'en voyant ce qui ne va pas, vous pourrez faire attention à vos lettres de motivation, ce qui ne va pas forcément. Donc ensuite, je vous propose de l'aider à écrire une meilleure lettre de motivation. Donc il y a la même structure qu'il faut respecter. Donc toujours, je vous écris suite à, vous pouvez regarder la lettre au-dessus pour voir ce qu'il a écrit, suite à votre proposition de poste de chef de secteur. Donc ça, est-ce que ça allait pas ou est-ce que ça allait bien? Si c'était bien, vous pouvez remettre la même chose. Si ça allait pas, il faut changer.
je dispose de, donc on regarde au-dessus, il dit je dispose d'une solide formation commerciale. Donc ça, est-ce que c'est pas bien ou est-ce que c'est bien? Donc voilà, à chaque fois, il faut regarder en haut si ce qu'il avait dit était bien ou si ça allait pas, et donc il faut le modifier. Donc si c'était bien, vous pouvez recopier. Si ça va pas, vous devez changer. Et enfin, c'est à votre tour. Donc c'est à votre tour de construire une lettre de motivation. Donc je sais qu'on l'avait déjà fait en cours, mais pour la forme, donc vous pouvez reprendre ce que vous aviez fait à la maison, mais je vous propose de l'écrire sur toujours le site d'Europass, qui en fait a aussi une option pour faire des lettres de motivation. Donc c'est comme pour le CV, vous cliquez, vous remplissez les champs, donc là votre nom et votre prénom, votre adresse, votre téléphone, votre email. Vous pouvez pas mettre messagerie instantanée, vous n'êtes pas obligé. La personne que vous contactez, donc si vous savez pas, vous inventez quelqu'un, hein, c'est pas important. L'objet, donc candidature pour un poste de, chacun met ce qu'il cherche. Formule d'ouverture, donc ça c'est chère madame la directrice, chère madame non. Corps de la lettre, donc là c'est là où il faut vraiment tout écrire, hein. Par contre il n'y a pas de secret, il va falloir tout réécrire. Vous pouvez vous inspirer des phrases ici pour introduire vos propos, si vous voulez, ou ce qu'on avait fait en classe. Pour la formule de politesse, bon ben voilà, vous choisissez, il vous en propose une déjà toute faite. Je vous prie de croire madame à l'assurance. Voilà, il vous les propose toutes faites, il est bien gentil. Il y en a beaucoup, vous choisissez celle que vous préférez. Et ensuite, quand vous avez fini, c'est comme la dernière fois. Exporter. Voilà, il me dit que c'est vide, mais vous téléchargez et voilà, c'est tout. Bon ben voilà, bon travail à vous. Et puis à tout à l'heure en vrai, en virtuel, mais plus vrai que par vidéo. Au revoir.